Recommande absolument la chaîne de Sonia Azam officielle. Je vais vous donner vraiment l'hypothèse de ce qui risque d'arriver en fonction des informations que j'ai pu avoir, c'est-à-dire à travers la lecture du Monde en 2020 d'Alexandre Adler, à travers une interview de Bill Gates euh, sur les attaques bioterroristes et de ce que j'ai compris de la révélation dans la Bible. Donc, premièrement, ce qui risque d'arriver, donc c'est un scénario hypothétique, ce qui risque d'arriver très prochainement, c'est qu'un jeune émir va apparaître, qu'il y aura un califat très prochainement, avec à la tête un jeune émir. Un jeune émir qui sera influent, puisque même possiblement la fille d'un sénateur va l'approuver. Un jeune émir qui va même possiblement faire que les jeunes de cité et tout ça vont rechercher à se rapprocher de leur religion, de leur tradition, et vont même parfois même quitter peut-être la France, l'Allemagne et tout, pour retourner dans leur pays, peut-être se réenraciner dans cette religion, dans la religion islamique. Cet émir, il est très prochainement sur le point d'émerger. C'est possible qu'il puisse émerger. Donc c'est une hypothèse qu'il y a un émir, mais s'il arrive, c'est très prochainement. Euh, on arrive, et cet émir, normalement, devrait être la bête de l'événement dont parle Emmanuel Macron. Quand il dit elle est là, elle arrive, le terrorisme, il faut la combattre quand elle arrive, etc. Mais en restant ouvert à l'événement. Donc il y aura possiblement à sa tête un émir qui va apparaître influent, un jeune, comme Obama, etc., qui vont lui donner un charisme, etc. Possiblement, c'est les sociétés occultes qui vont le faire apparaître. Donc c'est franc-maçonnerie, possiblement Illuminati, Shriners, etc. Mais bon, les musulmans, ils risquent d'y croire. Pour eux, ça va être un vrai émir, etc. Bon, bref. Donc cet émir, il va émerger, il va faire un califat. Pas tout de suite, il aura sûrement l'air pendant 3 ans et demi ou 3 ans d'un homme de paix, de gentillesse, qui va rassembler même les branches d'Al-Qaïda et tout ça, etc. Qui vont dire, bon, c'est vrai que, ok, il y aura pas mal de gens qui vont l'écouter. Ça va être peut-être un rassembleur, d'accord? Donc attention, il va émerger. Ensuite, ce qui va arriver, ce qui devrait arriver, c'est que voilà, il y aura un calife, un califat. Les gens, ils devraient se trouver sur Amazon. Ils vont acheter tous les livres sur les califats. Il y aura même des pénuries sûrement de rupture de stock parce que les gens vont tous chercher c'est quoi un calife, c'est quoi un califat, etc. Rupture de stock. Ça me semble c'est dans Le Monde en 2020, le livre que je vous parle, le rapport de la CIA, qui disait, voilà. Donc, il parlait de ça. Il me semble qu'il parlait de ça. Les gens ils vont aller sur Amazon, ils vont acheter tous les livres, etc. Ensuite, dès qu'il va émerger, euh, si c'est lui dont parle Macron, il va être suivi par le monde occidental. Pas tout de suite, il va être combattu au début. Il devrait être combattu, mais ensuite, il y en a qui vont lui faire allégeance. Et ce mot allégeance, il est important parce que nous, chrétiens, nous ne devons absolument pas, en aucun cas, et je vous le dis, je suis ferme, en aucun cas lui faire allégeance, au risque de perdre le salut de notre âme. Je ne peux pas être plus clair. Parce que lui faire allégeance, c'est possiblement ça, de recevoir comme la marque de la bête. Et ils vont peut-être, avec cet émir, faire une coalition mondiale, etc. Il va faire des guerres. Et cet émir, il risque un jour de prendre Jérusalem. Pas tout de suite, il aura l'air d'abord d'un homme de paix pendant très longtemps. 3 années, sûrement 4 ans. Et après, il va normalement prendre Jérusalem. Dès qu'il sera là, on va sûrement assister ensuite, peut-être, au combat entre le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et cette bête-là, qui risque d'être un émir. Et le Dajjal que vous appelez les musulmans Dajjal, c'est possiblement le véritable Messie Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'il me semble même dans l'Apocalypse, vous allez croire que c'est le Dajjal quand vous allez voir Jésus venir, le Fils de Dieu. Parce qu'il y a marqué dans l'Apocalypse, il me semble, que l'armée de la bête et tout, elles étaient là pour faire la guerre comme au Fils, au Christ. Toute l'armée était réunie. Ils vont se dire c'est le Dajjal, il arrive. Alors que la Bible, elle dit non. Ils vont le voir et bim, ils vont être, je crois que c'est l'archange, il y aura un ange qui va les prendre, il va les jeter dans l'abîme direct. Il n'y aura pas de guerre. Parce qu'on a déjà gagné, les chrétiens ont déjà gagné. Ce que vous allez croire combattre comme étant le Dajjal est en vérité le véritable Jésus-Christ. Et vous allez y croire, vous êtes en train d'y croire. Et je vous dis ces choses à l'avance. Je ne suis pas musulman, moi. Est-ce que les musulmans vous disent ça?
Alors voilà, ne pas croire en cette bête-là. Je vais vous chercher le passage d'Apocalypse. Voici le passage. Puis je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour combattre contre celui qui monte le cheval et contre son armée. Celui qui monte le cheval, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu. Je vais vous partager, attendez, je vais regarder le chapitre en entier. Donc je vais vous lire tout le passage pour peut-être que vous allez mieux comprendre. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyants comme du feu, et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom inscrit qu'il est le seul à connaître. Il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin lin. Blanc et pur, ça devrait être normalement les chrétiens, il me semble. De sa bouche sortait une épée aiguë destinée à frapper les nations, et il les dirigera avec une autorité de fer, et il écrasera le raisin dans le pressoir de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa jambe, le nom suivant était inscrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça, c'est possiblement son titre, c'est comme le badge qu'il a, c'est ce qu'il est. Ensuite, je vis un ange debout dans le soleil. Il cria avec force à tous les oiseaux qui volaient très haut dans le ciel, dans les airs: Venez, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu. Donc là, possiblement, ça va être là. Voilà. Venez manger la chair des rois, des généraux et des soldats, la chair des chevaux et leurs cavaliers, la chair de tous les hommes libres ou esclaves, petits et grands. Puis je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour combattre contre celui qui monte le cheval et contre son armée. La bête fut capturée, ainsi que le faux prophète, possiblement Haïssa, qui avait accompli des miracles en sa présence pour regarder ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient son image, sa statue. La bête et le faux prophète furent jetés vivants dans le lac de soufre enflammé. Tous leurs soldats furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui monte le cheval, et tous les oiseaux se nourrirent de leur chair. Donc je répète, tous leurs soldats furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui monte le cheval, et tous les oiseaux se nourrirent de leur chair. Donc possiblement cette armée, c'est l'armée des musulmans qui vont croire combattre le Dajjal. Mais ça sera Jésus-Christ. Et il n'y aura pas de combat parce qu'il va venir, vous avez déjà perdu. Les musulmans ont déjà perdu. Alors aujourd'hui, moi je vous invite à sortir de l'islam, à vous retourner vers l'équipe des gagnants, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc ne me croyez pas, je vous invite à relire ce passage-là, à reméditer. La bête, normalement, c'est pour moi l'imam al-Mahdi, la bête Mahdi, ainsi que le faux prophète. Comme par hasard, ils sont deux. Faux prophète qui est Jésus, possiblement Aïssa. Le faux prophète Aïssa. Le prophète Aïssa. Vous savez, la bête, donc l'émir al-Mahdi. Si je remplace d'après l'interprétation que je donne, le Mahdi fut capturé ainsi que Aïssa, qui avait accompli des miracles en sa présence pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient son image. La bête, Mahdi et Aïssa, furent jetés vivants dans le lac de soufre enflammé. Tous leurs soldats furent tués par l'épée. Donc toute l'armée des musulmans, tout le monde, tous les trucs, ils vont mourir. Parce que c'est Jésus-Christ qu'ils ont combattu. L'islam, c'est la plus grande supercherie de l'histoire. C'est une grosse supercherie, c'est un grand mensonge. Déjà, je ne sais pas avec l'intelligence que vous avez, comment vous pouvez croire en l'islam avec votre conscience. Si vous n'avez pas vos parents qui étaient musulmans, est-ce que vous serez musulman? Voilà, je vous invite à méditer là-dessus. Ne laissez personne vous égarer. Ces événements, ils risquent d'arriver très prochainement. Un jeune émir, un émir qui va être charismatique, qui aura l'air gentil, qui aura l'air d'un homme de paix. Rappelez-vous, c'est pas l'habit qui fait le moine. Et rappelez-vous qu'il y a marqué que les gens ils peuvent venir déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Et il y a même un passage qui parle de la deuxième bête dans l'Apocalypse qui dit, en parlant de, pour moi, ce qui peut faire référence à un faux Christ, à Issa, il avait deux cornes semblables à un agneau. Donc possiblement, il aura toute l'apparence extérieure d'un agneau, selon une interprétation de la Bible annotée. Mais il parlera comme un dragon, comme le Shaitan. Je ne suis pas le Fils de Dieu. Je ne suis pas mort pour les péchés. Il va nier toutes les choses de Dieu. Le pape va lui faire allégeance. Tout ça, le monde là, ça y est, on rentrera dans les temps de la bête. Mais vous, ayez du discernement. Hein. Ne croyez pas tout ça. Regardez aussi le père Régimbald, Jean-Paul Régimbald. J'ai mis une vidéo sur ma chaîne.
regardez ce qu'il disait aussi concernant le gouvernement mondial. Donc voilà, ne vous laissez pas berner.